Elle voulait absolument goûter à ces nouvelles sensations. C'était l'un de ses premiers sauts, ça a bien failli être le dernier. Dernier né des sports extrêmes, le best jump. Née aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, cette discipline a débarqué en France il y a 9 ans. À peine un petit millier de pratiquants réguliers dans le monde, dont moins de 20 dans l'Hexagone. Le base jump, c'est ni plus ni moins que du parachutisme. Quand même une grosse différence près, c'est qu'il n'y a pas d'avion. Mais le principe, c'est faire de la chute libre à partir d'un point fixe. Alors ça peut être une falaise, un immeuble, une antenne. Théâtre privilégié, les pics rocheux, et en particulier les gorges du Verdon, rendez-vous incontournable pour rivaliser d'audace. Pour moi, le base jump, c'est pas un sport de kamikaze. C'est un sport qui comporte des risques. Après, je pense que le plus gros danger vient des individus et de la manière dont ils pratiquent. Exemple, Michelle, sportive assidue et parachutiste confirmée. Venue tout droit de San Francisco, elle est le 10 août dernier au sommet de la falaise de l'Escalès, dans les gorges du Verdon. À ses côtés, son mari, un base jumper de haut vol et un instructeur français qui connaît parfaitement le site. Pour Michelle, en revanche, c'est l'une de ses premières expériences en base jump. Et voilà ce qu'elle doit affronter. Le sol est 300 mètres plus bas. Angoisse, pression, dernière recommandation. Just commit yourself. Great aggression, nice step launch. Concentration. You'll be right. Ultime expiration. Et enfin, 5, 4, 3, 2, 1. 2 secondes de chute libre, puis elle ouvre son parachute. Mais là, c'est l'accident. La fille a fait un départ correct, bonne impulsion. En revanche, elle a tiré son parachute au bout de 2 secondes. Et là, il s'est produit une mauvaise ouverture. Une ouverture molle, malsaine, qui a eu pour effet de l'orienter face à la paroi. Elle a été relativement passive et ça a été une erreur de sa part. Donc elle a subi le reste du saut. À 90 km/h, Michelle a donc ouvert son parachute beaucoup trop tôt. Elle aurait dû attendre 5 secondes. Certains base jumpers ici patientent même 7 secondes à seulement 80 mètres du sol pour libérer la voile. Michelle, elle, a eu un mauvais réflexe qui la conduira 3 fois sur la paroi avant de terminer sa folle descente sur une terrasse. Elle se trouve sur une terrasse qui s'appelle Jardin des Écureuils et qui est à 60 mètres du bas de la falaise. Et la personne se trouve au-dessus du parachute dans une situation inconfortable, le dos contre la paroi et au-dessus du vide. Grâce à un téléphone portable, les secours sont alertés. En moins de 10 minutes, les pompiers volontaires de la Palus-sur-Verdon, le village en contrebas, sont sur place. Le temps de s'équiper et les voilà partis pour 180 mètres de rappel à la verticale. Jackie sera très vite auprès de Michelle. Elle est inconsciente. Donc en arrivant sur la victime, le premier acte du secours, ça a été d'assurer la victime à la falaise pour ne pas qu'il y ait une deuxième chute dans l'hypothèse où la toile du parachute se serait déchirée. Oui. Michelle est désormais soutenue, mais il est impossible de la remonter. C'est donc par la voie des airs que l'on va tenter de la ramener à terre. L'hélicoptère entre alors en scène. Il a fallu envisager plusieurs solutions, mais la solution du treuillage de secouristes à proximité immédiate s'est révélée possible et c'est ce que nous avons fait. En effet, la configuration des lieux rend difficile l'intervention. À flanc de falaise, les rotors de l'hélicoptère ont l'interdiction de s'approcher trop près. Pourtant, il y a urgence. La jeune femme est toujours évanouie. Après réflexion et observation minutieuse du site, Michel Levêché, le pilote, entame sa manœuvre. On ne pouvait pas intervenir au-dessus d'elle parce qu'on aurait soufflé la toile du parachute, ça aurait pu être très dangereux. Et on est resté un peu à distance. En stationnaire, le pilote maintient son hélicoptère à proximité de la victime. L'intervention dure au total moins de 50 minutes. Nous avons d'abord élitroyé une équipe de secouristes avec un médecin. Lorsque le médecin l'a eu médicalisé, cette personne, on l'a de nouveau élitroyé pour l'emmener à l'hôpital de Draguignan. Et le
le bilan médical est étonnamment positif. Michel ne souffre que de contusions légères et d'une double fracture de la jambe. C'est-à-dire finalement pas grand-chose au regard d'une telle chute. Elle voulait frissonner, elle a été servie.